Auxerre qui est provisoirement 3e mais qui pourrait être seul leader ce soir. Et puis Lens qui fait également un très bon début de championnat, Daniel. Oui, sur la lancée de la fin de saison, une équipe sous l'air de Francis Gillot qui continue justement sur sa lancée à engranger des victoires, surtout à domicile, qui recherche aussi un peu plus de constance à l'extérieur. Il y a une bonne préparation, un peu poussée, un peu longue, mais pour l'instant tout va bien avant ce fameux mois de septembre. Une équipe classique, comme on dit, recherche de l'équipe type en 4-4-2 avec Kitang, avec Koulibaly Hilton dans l'axe, avec Asue Koto et Demont dans les couloirs, avec Keita et Diarra en récupération, avec Joussi et Cousin, et puis Tomer et Leroy qui prendront eux aussi les couloirs, mais un peu plus offensivement. Voilà pour Lens, on va découvrir, si vous le voulez bien ensemble, la composition concoctée par la J Auxerre. La J Auxerre avec, donc on vous l'a dit, la surprise, c'est la non-titularisation de Peggy Louis Ndoula. Oui, dans le même registre, encore une fois, avec Fabien Coll, avec Mignot et Bolf dans l'axe, avec Jaurès et Radé au départ, qui a quand même eu des signes d'inquiétude juste même à l'échauffement avant ce match, avec Diaby et Violo en récupérateur, avec Akale et Kallenberg dans les couloirs, et Pieroni et Benjani qui se sont bien associés lors du dernier match. Mais c'est une pression supplémentaire parce qu'aujourd'hui Peggy Louis Ndoula est là et que ça peut peut-être les inciter à se donner un peu plus. L'arbitre de la rencontre, vous le connaissez, c'est Damien Ledentu, assisté de messieurs Grenier et Castellani. 4e journée de Ligue 1 ici à Félix Bollaert dans une grosse ambiance. Il ne fait pas beau, c'est printemps du mois d'août, mais Bollaert est bien rempli quand même. On a vendu beaucoup de place cette semaine pour ce choc au sommet de la 4e journée, Daniel. Non mais Thierry, on sait pourquoi on est là. On est là pour un match de foot, on n'est pas là pour jouer à la pétanque. Je sais que vous aimez la pétanque. Donc on est dans le contexte idéal. Il ne fait pas trop froid, la pelouse est bonne, on n'aura pas trop d'ampoules et puis il va y avoir un programme chargé. Il y a beaucoup d'absents au niveau des Auxerrois. Il y a la Chuer, il y a Daboul, Chirou, Grishki, Sagna, tous blessés. Et c'est parti à l'instant même avec un premier ballon qui file en touche. Déviation de Jussier avec Jérôme Leroy, omniprésent. On en parlait à l'instant avec Philippe Lefebvre dans la course, le ballon piqué. Et l'ouverture du score, elle est somptueuse cette ouverture du score et elle est signée Daniel Cousin. Voilà, elle va surtout faire du bien à Daniel Cousin pour le remettre en confiance. Et c'est bien parce qu'il va se mettre le public derrière lui. Parce que si j'ai un petit reproche à faire, c'est la sortie de Fabien Coll. C'est vrai que son défenseur est en duel avec Daniel Cousin sur cette bonne passe de Jérôme Leroy, encore une fois bien dosé, l'intérieur du pied, et là il est en retard dans sa sortie. Moi à mon avis, mais ce n'est que mon avis, il aurait mieux fait de rester sur sa ligne. Et en tout cas, Daniel, ça fait 1-0. Ce qu'on a ressenti au niveau du sol. En tout cas, c'est la première fois que ou Jussier ou Jérôme Leroy trouvait Cousin. Depuis tout à l'heure, il se déplaçait tout au long de l'attaque, et c'est la première fois qu'ils l'ont trouvé, il a marqué. Elle était superbe cette ouverture, et Lens qui continue de pousser en ce début de rencontre. 12 minutes de jeu seulement à Bollaert. Et déjà les Lensois qui ont fait la différence comme ils l'avaient fait très rapidement la semaine passée. C'est bien fait ça avec Jussier, Cousin, on écarte rapidement sur Jérôme Leroy. Et ça file dans le trou là-bas. C'est bien fait encore une fois avec Jussier. Il y aura Tomer, deuxième poteau, Olivier Tomer pour la reprise. Et le deuxième but, c'est magnifique. Alors voilà, c'est superbe. Encore une fois, une super préparation, un super ballon. Comme le précédent de Jérôme Leroy dans la course de Jussier qui avait fait un appel de 30 mètres auparavant. Là, Fabien Coll est resté sur la ligne. Mais par contre, au deuxième poteau, il y avait une passe décisive de Jussier pour Tomer. On revoit ce bon ballon. Il lève la tête, il voit bien au sol. Ça, c'est le centre parfait. L'intérieur du pied, la vitesse du ballon, cette pelouse qui fuse. Rien à dire, c'est propre. C'est une leçon de football que l'on est en train de vivre pour l'instant. Ici à Bollaert, après 15 minutes de jeu, Lens qui a déjà fait le break et qui joue un football d'école, Daniel. Oui, qui joue bien. Il joue bien ici. Il s'évertue justement à ne pas faire n'importe quoi. On le voit encore là. Akale, le dribble en pivot, c'est magnifique là, le râteau. Akale qui s'ouvre le chemin du but, la frappe d'Akale, c'est au-dessus. C'était somptueux. Il était dévié, ouais. C'était pas son meilleur pied, mais ce qu'il avait fait auparavant, c'était vraiment grande action individuelle. D'abord par Serroulet. Il rentre intérieur
Pour surprendre, parce que qui était très bien frappé, il y avait Djabi et Bolf qui se sont précipités. Donc Pironi, c'est Diarra. C'est un Lensois d'ailleurs. Oui, c'est Diarra qui met en corner. Ça a échappé à Monsieur Le Dent. Ça bouge beaucoup dans cette surface de réparation. Jussier directement. Et c'est claqué par Fabien Cole. Superbe. Et c'était dangereux parce que le ballon bien évidemment était glissant avec la pluie et il est superbement tiré ce coup franc. Bien frappé, bien dosé, juste sous la barre. Une fois je me répète, mais on fait pas n'importe quoi. C'est bouché, on repasse derrière. Et voilà, on a amené le ballon côté droit, côté gauche. Superbe Olivier Thomer et 3-0. Voilà. Oh que c'est beau. Un jeu jusqu'au centre qui s'est déroulé au sol. Voilà. Du football d'école ce soir à Bollaert. Et le public lensois qui se régale. C'est limpide, Daniel. Ah oui, c'est propre. On l'a dit, c'est bouché. On ne s'énerve pas. On repasse par le partenaire qui est mieux placé, qui a une meilleure vision de jeu. Des automatismes, encore une fois, qui commencent à être très très efficaces. Des déplacements, on trouve le partenaire. Mignot, Benjani, la frappe de Benjani. Ouais, voilà. Et Tange qui ne s'est pas laissé surprendre. Oui, ça c'est du Benjani. Profitant de l'appel de Pironi. Voilà, frappe instantanée. Heureusement, elle est pleine sur Charlie Tange. Le ballon tourné. Voilà. Et ben voilà. Mi-temps sifflé à l'instant même par Damien Ledentus sur ce score net et sans bavure, j'ai envie de dire, Daniel. 3-0 pour Oui, Oscar Muller. Je crois que les jeunes peut-être s'en souviennent pas, moi je m'en souviens. C'est quelqu'un dans la lignée de son père, un fidèle à la tradition nantaise, quelqu'un qui a marqué aussi le football nantais. Plusieurs fois champion de France. Aujourd'hui, c'est encore une fois une page noire. Football. Oscar Muller qui est décédé il y a quelques jours des suites d'un accident de la circulation à La Réunion. Il vivait à La Réunion, Oscar Muller. Voilà, c'est reparti. Et là, par contre, deuxième période. Je ne sais pas dans quelle équipe il joue, lui. Ah, c'est un striker. Oh superbe but. Il a marqué en contre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'accorde ce but ou on l'accorde pas? Je vous l'accorder à qui? C'est dans le but à Charlie Tange. Alors 3-1. Alors, Tange a été impuissant là-dessus. C'est vrai qu'à Lens, il y a peut-être maintenant un club de naturistes, on ne sait pas. Regarde, c'était sympa. Il vient pas des plages du Touquet celui-là. Le Touquet, attention, Jérôme Leroy. Oh, c'est à côté. Quelle occasion. Il veut son piqué. Ah, c'est pas faute d'essayer. Alors d'abord, il y a ce duel avec Radé. C'est d'abord Radé qui avait couvert toute la défense. Attention à Daniel Cousin qui accélère. La course de Daniel Cousin, le ballon piqué. Et il y est. Oui, il y a un gros danger là. Gros danger pour cette équipe auxerroise parce qu'on se rend compte encore une fois que le énième ballon dosé de Leroy dans la course de Cousin, et c'est la différence qui est faite. Ah, c'est exceptionnel ce qu'a fait Daniel Cousin en accélération. Le but extraordinaire de Daniel Cousin. Et 4-0 pour Lens, Daniel. Et effectivement, comme vous le disiez, il y a danger. Ouais, j'ai peur que ce soit pas fini. Jeu et puis cette volonté de s'engager. Les Auxerrois seront en difficulté. À Calais, ballon piqué pour Pironi. La reprise de Pironi, c'est à côté. La voici la plus belle occasion auxerroise depuis le début de la rencontre, Daniel. Oui, il y a eu une frappe de Benjani en fin de première période. Il y a maintenant cette occasion de Pironi sur ce bon ballon dosé d'Acalé. Il me semblait que Mignot est un temps de couvert. Voilà, exactement. Il n'y était pas. 3 changements du côté de Serge.
Martin va remplacer Radé. Mathis va rentrer et Lioundoula va rentrer. Alors pour Mathis et Lioundoula, j'ai pas encore les infos. Donc je vais aller voir l'arbitre parce que. On a une caméra isolée là sur notre ami qui marque un but, regardez. Et pan, but en contre. C'est récupéré Jérôme Leroy avec Carrière, extérieur pied droit là-bas, on va aller chercher Cousin. Cousin. C'est bien fait de la part de Daniel Cousin, la tête. Et ça fait 5-0 et c'est pour Jussier. La correction de la GIA ce soir à Bollaert. Oui, la correction. Je crois que entre Jérôme Leroy, entre Carrière, qui se met aussi dans le jeu, entre surtout Jussier et Cousin. Il a déposé le ballon sur Jussier. Oh là, et on revoit le travail de Cousin. Et ça commence à faire lourd. Petit ballon piqué, il n'y a pas de hors-jeu là-bas pour Jérôme Leroy. Leroy qui aura le temps de lever la tête, il y a Carrière au centre, on va attendre du renfort avec Demont, deuxième poteau. Demont 6-0. Oh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, oui, c'est ce que je disais il y a un petit moment, ça commence à devenir inquiétant pour cette défense auxerroise parce que c'est trop facile là. Soirée porte ouverte à Bollaert. Soirée porte ouverte. Et c'est l'équipe d'Auxerre qui n'avait pas encore pris un but depuis le début du championnat. Oui, c'est celle-là. Et l'arrière festival, Jérôme Leroy, il a le temps de regarder. Et Demont qui arrive du milieu de terrain. Et qui va de son but aussi. Et Daniel, avec une telle vitesse d'attaquant, je ne sais pas, moi, je vous demande votre avis, vous êtes le spécialiste. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt décrocher un petit peu avec un libéro à l'ancienne, vu la vitesse d'exécution des joueurs à soi, parce que là, de jouer à plat, c'est un peu retombé. Mais à chaud comme ça, c'est difficile. Hein. Attention, le septième Jussier. Daniel, c'est n'importe quoi ce soir. C'est un cauchemar. Ça devient certainement un cauchemar pour les Auxerrois. Ils sont là en train de se regarder. Il y a un moitié de l'équipe qui a les mains sur les hanches. Ils sont tous en train de se rejoindre. Et certainement de se retrouver. Ça, ce sont des moments aussi intéressants. Regardez ce qui se passe en ce moment avec l'équipe d'Auxerre. Et c'est bien parce que le public doit le comprendre. C'est pas facile à vivre. C'est bien parce que le mérite revient aussi en grande partie aux Lensois, mais c'est pas facile pour une équipe de prendre 7 buts. Deuxième minute, les arrêts de jeu. On y est, la reprise en pivot. Fabien Cole qui relâche et qui s'y reprend. Bon là il y a quand même on a parlé, on a dit un match gentil, on a dit un match où il n'y avait pas de faute. Il y a quand même un manque d'agressivité flagrant. Ah ouais. Ouais, bonne frappe auxerroise. C'est encore Diaby. Encore Diaby, hein. Peut-être un des seuls à surnager côté auxerrois ce soir. Mais qui s'est montré sous un bon jour parce que on découvre. La fin maintenant et c'est terminé. À l'instant même, Damien Ledantu qui renvoie tout le monde au vestiaire pour une historique correction lensoise envers les Auxerrois. 7-0, score final. Jamais à Bollaert on avait vu une pareille correction face à la GIA. Ça a été une véritable démonstration, Daniel, ce soir. Hein. Oui, on a d'abord une pensée pour Auxerre, mais force est de reconnaître quand même que la valeur du jeu proposé par les Lensois était de grande qualité. Quelqu'un qui a marqué aussi le football nantais. Plusieurs fois champion de France. Aujourd'hui, c'est encore une fois une page noire pour le football. Oscar Muller qui est décédé il y a quelques jours des suites d'un accident de la circulation à La Réunion. Hein. Il vivait à La Réunion, Oscar Muller. Voilà, c'est reparti. Et là, par contre, deuxième période, je ne sais pas dans quelle équipe il joue, lui. Ah, c'est un striker. Superbe but.
Il a marqué en contre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'accorde ce but ou on l'accorde pas? Je voulais accorder à qui? Ah, c'est dans le but à Charlitan. Moi, Alors 3-1. Alors, Titan, j'avais été impuissant là-dessus. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à Lens, il y a peut-être maintenant un club de naturisme, on ne sait pas. Hein. Là, mais c'était sympa. Il vient pas des plages du Touquet celui-là. Le Touquet, attention. Jérôme Leroy, Jérôme Leroy, Jérôme Leroy. Oh, c'est à côté. Quelle occasion. Ah, il veut son piqué. Hein. Ah, c'est pas faute d'essayer. Hein. Alors d'abord, il y a ce duel avec Radé. C'est d'abord Radé qui avait couvert toute la défense. Attention à Daniel Cousin qui accélère. La course de Daniel Cousin, le ballon piqué. Et il y est. Il y est. Oui, il y a un gros danger là. Gros danger pour cette équipe auxerroise parce qu'on se rend compte encore une fois que le énième ballon dosé de Leroy dans la course de Cousin, et c'est la différence qui est faite. Ah, c'est exceptionnel ce qu'a fait Daniel Cousin en accélération. Le but extraordinaire de Daniel Cousin. Et 4-0 pour Lens, Daniel. Et effectivement, comme vous le disiez, il y a danger. Ouais, j'ai peur que ce soit pas fini. Hein. Jeu et puis cette volonté de s'engager. Les Auxerrois seront en difficulté. À Calais, ballon piqué pour Pironi. La reprise de Pironi, c'est à côté. La voici la plus belle occasion auxerroise depuis le début de la rencontre, Daniel. Oui, il y a eu une frappe de Benjani en fin de première période. Il y a maintenant cette occasion de Pironi sur ce bon ballon dosé d'Acalé. Il me semblait que Mignot est un temps couvert. Voilà, exactement. Il n'y était pas. 3 changements du côté de Serge. Ah. Martin va remplacer Radé. Mathis va rentrer et Lioundoula va rentrer. Alors pour Mathis et Lioundoula, j'ai pas encore les infos. Donc je vais aller voir l'arbitre parce que. Ah, on a une caméra isolée là sur notre ami qui marque un but, regardez. Et pan, but en contre. C'est récupéré Jérôme Leroy avec Carrière, extérieur pied droit là-bas, on va aller chercher Cousin. Cousin. C'est bien fait de la part de Daniel Cousin, la tête. Et ça fait 5-0 et c'est pour Jussier. La correction de la JA ce soir à Bollaert. Oui, la correction. Je crois que entre Jérôme Leroy, entre Carrière, qui se met aussi dans le jeu, entre surtout Jussier et Cousin. Il a déposé le ballon sur Jussier. Oh là, et on revoit le travail de Cousin. Et ça commence à faire lourd. Petit ballon piqué, il n'y a pas de hors-jeu là-bas pour Jérôme Leroy. Leroy qui aura le temps de lever la tête, il y a Carrière au centre, on va attendre du renfort avec Demont, deuxième poteau. Demont 6-0. Oh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, oui, c'est ce que je disais il y a un petit moment, ça commence à devenir inquiétant pour cette défense auxerroise parce que c'est trop facile là. Soirée porte ouverte à Bollaert. Oui, soirée porte ouverte. Et c'est l'équipe d'Auxerre qui n'avait pas encore pris un but depuis le début du championnat. Oui, c'est celle-là. Et l'arrière festival, Jérôme Leroy, il a le temps de regarder. Et Demont qui arrive du milieu de terrain. Et qui va de son but aussi. Et Daniel, avec une telle vitesse d'attaquant, je ne sais pas, moi, je vous demande votre avis, vous êtes le spécialiste. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt décrocher un petit peu avec un libéro à l'ancienne, vu la vitesse d'exécution des joueurs avant, c'était vraiment grande action individuelle. D'abord par Serroulette. Il rentre intérieur pour surprendre parce que le mec était très bien frappé. Il y avait Djabi et Bolf qui se sont précipités. Dont Pironi. Ouais, c'est Diarra. Ouais, c'est un Lensois d'ailleurs. Hein, ouais, c'est Diarra qui met en corner. Ouais, ça a échappé à Monsieur Ledent. Alors, ça bouge beaucoup dans cette surface de réparation. Jussier directement. Et c'est claqué par Fabien Cole. Superbe.
Et c'était dangereux hein, parce que le ballon bien évidemment était glissant avec la pluie et il est superbement tiré ce coup franc. Oui, bien frappé, bien dosé, juste sous la barre. Une fois je me répète, mais on fait pas n'importe quoi. C'est bouché, on repasse derrière. Et voilà, on a amené le ballon côté droit, côté gauche. Superbe Olivier Thomer et 3-0. Voilà. Oh que c'est beau! Un jeu jusqu'au centre qui s'est déroulé au sol. Voilà. Du football d'école ce soir à Bollaert. Et le public lensois qui se régale. C'est limpide hein, Daniel. Ah oui, c'est propre. On l'a dit, c'est bouché, on s'énerve pas, on repasse par le partenaire qui est mieux placé, qui a une meilleure vision de jeu, des automatismes encore une fois qui commencent à être très très efficaces, des déplacements, on trouve le partenaire. Mignot, Benjani, la frappe de Benjani. Ouais, voilà. Et Tange qui ne s'est pas laissé surprendre. Oui, ça c'est du Benjani. Profitant de l'appel de Pironi. Voilà, frappe instantanée. Heureusement, elle est pleine sur Charlie Tange. Le ballon tourné. Voilà. Et ben voilà. Mi-temps sifflé à l'instant même par Damien Ledantus sur ce score net et sans bavure, j'ai envie de dire Daniel. 3-0 pour le Scandler. Les jeunes peut-être s'en souviennent pas, moi je m'en souviens. C'est quelqu'un dans la lignée de père, fidèle à la tradition nantaise. Auxerre qui est provisoirement 3e mais qui pourrait être seul leader ce soir. Et puis Lens qui fait également un très bon début de championnat, Daniel. Oui, sur la lancée de la fin de saison, une équipe sous l'air de Francis Gillot qui continue justement sur sa lancée à engranger des victoires, surtout à domicile, qui recherche aussi un peu plus de constance à l'extérieur. Il y a une bonne préparation, un peu poussée, un peu longue, mais pour l'instant tout va bien avant ce fameux une équipe classique, comme on dit, recherche de l'équipe type en 4-4-2 avec Itange, avec Koulibaly, Hilton dans l'axe, avec Asue Koto et Demont dans les couloirs, avec Keita et Diarra en récupération, avec Joussi et Cousin, et puis Thomer et Leroy qui prendront eux aussi les couloirs, mais un peu plus offensivement. Voilà pour Lens, on va découvrir, si vous le voulez bien ensemble, la composition concoctée par la J Auxerre. La J Auxerre avec, donc on vous l'a dit, la surprise, c'est la non-titularisation de Peggy Louindoula. Oui, dans le même registre, encore une fois, avec Fabien Coll, avec Mignot et Bolf dans l'axe, avec Jaurès et Radé au départ, qui a quand même eu des signes d'inquiétude juste même à l'échauffement avant ce match, avec Diaby et Violo en récupérateur, avec Akale et Kallenberg dans les couloirs et Pironi et Benjani qui se sont bien associés lors du dernier match. Mais c'est une pression supplémentaire parce qu'aujourd'hui Peggy Louindoula est là et que ça peut peut-être les inciter à se donner un peu plus. L'arbitre de la rencontre, vous le connaissez, c'est Damien Ledantus, assisté de messieurs Grenier et Castellani. 4e journée de Ligue 1 ici à Félix Bollaert dans une grosse ambiance. Il ne fait pas beau, c'est printemps du mois d'août, mais Bollaert est bien rempli quand même. On a vendu beaucoup de place cette semaine pour ce choc au sommet de la 4e journée, Daniel. Non mais Thierry, on sait pourquoi on est là. On est là pour un match de foot, on n'est pas là pour jouer à la pétanque. Je sais que vous aimez la pétanque. Donc on est dans le contexte idéal. Il ne fait pas trop froid, la pelouse est bonne, on n'aura pas trop d'ampoules et puis il va y avoir un programme chargé. Il y a beaucoup d'absents au niveau des Auxerrois. Il y a la Chuer, il y a Gaboul, Chirou, Grishki, Sagna, tous blessés. Et c'est parti à l'instant même avec un premier ballon qui file en touche. Déviation de Jussier avec Jérôme Leroy, omniprésent. On en parlait à l'instant avec Philippe Lefebvre dans la course, le ballon piqué. Et l'ouverture du score. Elle est somptueuse cette ouverture du score et elle est signée Daniel Cousin. Voilà, elle va surtout faire du bien à Daniel Cousin pour le remettre en confiance. Et c'est bien parce qu'il va se mettre le public derrière lui. Parce que si j'ai un petit reproche à faire, c'est la sortie de Fabien Coll. Son défenseur est en duel avec Daniel Cousin sur cette bonne passe de Jérôme Leroy, encore une fois bien dosé, l'intérieur du pied, et là il est en retard dans sa sortie. Moi à mon avis, mais ce n'est que mon avis,
il aurait mieux fait de rester sur sa ligne. Et en tout peut-être cas, Daniel, ouais, ça fait 1-0. Ce qu'on a ressenti au niveau du sol. En tout cas, c'est la première fois que ou Jussier ou Jérôme Leroy trouvaient Cousin. Depuis tout à l'heure, il se déplaçait tout au long de l'attaque. Et c'est la première fois qu'ils l'ont trouvé, il a marqué. Ah, elle était superbe cette ouverture, et Lens qui continue de pousser en ce début de rencontre. 12 minutes de jeu seulement à Bollaert. Et déjà les Lensois qui ont fait la différence comme ils l'avaient fait très rapidement la semaine passée. Ah, c'est bien fait ça avec Jussier, Cousin, on écarte rapidement sur Jérôme Leroy. Et ça file dans le trou là-bas. Ouais, c'est bien fait encore une fois avec Jussier. Il y aura Thomer, deuxième poteau, Olivier Thomer pour la reprise. Et le deuxième but, c'est magnifique. Alors voilà, c'est superbe. Encore une fois, une super préparation, un super ballon. Comme le précédent de Jérôme Leroy dans la course de Jussier qui avait fait un appel de 30 mètres auparavant. Là, Fabien Cole est resté sur la ligne. Mais par contre, au deuxième poteau, il y avait une passe décisive de Jussier pour Thomer. On revoit ce bon ballon. Il lève la tête, il voit bien au sol. Ça, c'est le centre parfait. L'intérieur du pied, la vitesse du ballon, cette pelouse qui fuse. Rien à dire, c'est propre. Ah, c'est une leçon de football que l'on est en train de vivre pour l'instant. Ici à Bollaert, après 15 minutes de jeu, Lens qui a déjà fait le break et qui joue un football d'école, hein, Daniel. Oui, qui joue bien. Il joue bien ici. Il s'évertue justement à ne pas faire n'importe quoi. On le voit encore là. Akale, oh, le dribble en pivot, c'est magnifique là, le râteau. Akale qui s'ouvre le chemin du but, la frappe d'Akale, c'est au-dessus. Oh, c'était somptueux. Il a été dévié, ouais. C'était pas son meilleur pied, mais ce qu'il avait fait au